l'ensemble du système des Nations Unies afin d'appuyer la mise en œuvre de ces recommandations. C'est donc un plaisir pour moi que d'inviter la vice-secrétaire générale à prononcer quelques remarques liminaires et à nous parler de sa vision, de la manière dont la communauté internationale peut travailler de concert afin de garantir que les minéraux critiques pour la transition énergétique deviennent un moteur de prospérité partagée et de développement durable. Je vous en prie, Madame la vice-secrétaire générale. Merci beaucoup à vous et à votre équipe pour votre engagement, notamment pour l'organisation de cette réunion. Mesdames et Messieurs les ministres, je remercie l'ensemble des participants qui nous rejoignent pour cette première réunion de haut niveau sur les minéraux critiques pour la transition énergétique. Je remercie les co-organisateurs, la CNUSELT, le PNUD, le PNUE, qui ont travaillé sur ces questions avec notre équipe Action climatique et notre unité développement durable. Faire progresser la transition énergétique et la porter à l'échelle n'a jamais été aussi vital. La crise climatique entraîne une augmentation des températures. Nous sommes de plus en plus proches de catastrophes irréversibles. Simultanément, la crise énergétique mondiale a exposé le fait que le monde est toujours accro aux carburants carbonés, ce qui pousse nos écosystèmes vers leurs limites. Il y a un problème commun, ce sont les carburants fossiles. Il faut donc une transition rapide, juste, inclusive vers des énergies propres. Pour permettre la décarbonisation, il faut une augmentation des financements en faveur de l'adaptation, davantage de justice climatique pour celles et ceux qui sont déjà confrontés à des problèmes liés au changement climatique. Les énergies renouvelables sont maintenant les sources d'énergie les plus bon marché dans certaines parties du monde. L'éolien, le solaire, la transition vers les énergies propres est maintenant inarrêtable, mais elle doit s'accélérer. Et elle doit être juste pour les communautés dont les terres, le travail, les vies vont permettre cette transition et vont en ressentir les retombées les premiers. Il y a au cœur de cette transition les minéraux critiques, le graphite, le cobalt, le cuivre, qu'on utilise pour les véhicules électriques, les turbines éoliennes, ce sont ces minéraux qui vont alimenter ces transitions énergétiques. Ils sont importants également pour le secteur numérique, pour la fabrication, la santé, la défense. La demande mondiale pour ces minéraux va plus que doubler d'ici 2040, selon les estimations, et avec l'intelligence artificielle et les centres de données qui explosent, la demande va sans doute être bien plus importante. Pour les pays riches en ressources et en développement, il s'agit d'une opportunité unique pour diversifier leurs économies, créer des chaînes d'approvisionnement, garantir leur résilience, créer des emplois décents, augmenter les revenus et accélérer les progrès sur la voie du développement durable et des ODD. Mais la réalité d'aujourd'hui raconte une histoire toute différente. Les pays en développement, qui devraient être au cœur de l'économie de l'énergie propre, sont pris au piège, sont simplement des exportateurs de matières premières, alors que ce sont d'autres qui récoltent les profits. Les communautés minières devraient être les premières à bénéficier de l'extraction, de la transformation et de l'exportation, mais elles connaissent encore des conditions de travail peu sûres et un développement économique limité. En Afrique, on y trouve environ 30% des réserves stratégiques, mais l'Afrique ne reçoit que 2% des investissements dans les énergies propres, avec des problèmes d'infrastructure, des problèmes d'accès au marché. La concurrence pour les minerais en Afrique alimente les instabilités, les déplacements, les conflits meurtriers. Excellence, nous ne pouvons pas continuer à accepter que la transition énergétique reproduise les injustices du passé. Mais la réalité, c'est que, alors que la demande pour les minerais explose, les risques d'exploitation également. Et pour garantir une transition énergétique véritablement juste, nous devons agir de manière urgente sur 3 fronts. Tout d'abord, nous devons veiller à ce que l'extraction de ces minéraux permette des résultats justes, durables pour les pays producteurs et leurs communautés. Le groupe du secrétaire général chargé de la question des minéraux critiques pour la transition énergétique nous a dit comment y parvenir. Ces principes directeurs et ces recommandations concrètes sont la feuille de route pour permettre davantage d'investissement, la protection des droits humains,
la transition de la main-d'œuvre, la mise en place de sauvegardes environnementales et garantir qu'une valeur ajoutée est créée et reste dans les pays en développement. Je salue les engagements des gouvernements, du secteur, des institutions internationales et de la société civile à concrétiser l'issue des travaux du groupe, notamment pour la négociation d'accords miniers, pour permettre des chaînes d'approvisionnement plus résilientes également au niveau mondial. Un groupe spécial coordonne une action à l'échelle du système dans plusieurs pays. Deuxièmement, nous devons renforcer la collaboration internationale et garantir des partenariats équitables entre les producteurs et les consommateurs pour permettre des chaînes de valeur transparentes et résilientes qui bénéficient à tous les pays. Pour cela, il faut bien plus de coopération, des accords bilatéraux, permettrait davantage de ressources pour les infrastructures, mais il faut éviter tout risque d'exploitation. Il ne faut pas non plus saper la souveraineté des pays concernés. Nous devons donc adopter une approche fondée sur des règles, créer des cadres qui permettent d'aider les pays en développement par le biais de transferts de technologies, d'investissements dans les infrastructures, par le biais du respect également des normes environnementales. Nous nous engageons à montrer que les Nations Unies continuent d'être une plateforme pour une action multilatérale inclusive, avec la pleine participation des peuples autochtones, de la société civile et des pays producteurs. Nos travailleurs, pour les travailleurs, les femmes et les jeunes. Troisièmement, il faut un respect total des droits humains, de l'intégrité environnementale à toutes les étapes. Les droits humains doivent être protégés, respectés, garantis, y compris ceux des peuples autochtones, des travailleurs, des enfants, de la jeunesse, des femmes, des communautés locales et des défenseurs de l'environnement et des droits humains. L'environnement et la biodiversité doivent être préservés. Je lance un appel à l'ensemble des acteurs concernés à mettre en œuvre une transparence robuste, à garantir la traçabilité, à mettre en place des mesures anticorruption tout au long de la chaîne d'approvisionnement afin de protéger l'environnement, les droits humains et les droits des populations. C'est un impératif moral, mais c'est également essentiel pour respecter nos obligations légales. Excellence, alors que la demande pour les minéraux critiques explose, la gouvernance, la sécurité de l'approvisionnement, la diversification, la durabilité, les investissements dans le recyclage et les nouvelles technologies doivent également augmenter. Je suis impatient de vous entendre toutes et tous aujourd'hui concernant vos projets pour mettre en œuvre le résultat du groupe du secrétaire général et j'en appelle à votre collaboration sur cette question importante. Ensemble, faisons de la transition énergétique propre une transition pour la justice, la résilience et l'équité. Merci. Thank you.